Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 20 décembre et il est actuellement 10h30. Alors ce matin j'ai ramené Martin à l'école, ensuite j'ai fait ce que j'avais à faire à la maison et aussi à l'extérieur. Et là je continue ma session de petits biscuits de Noël. Donc je suis un petit peu à la bourre là parce que j'ai eu un début de semaine qui a été très compliqué physiquement. Je suis restée au lit, voilà, j'ai pas eu le choix, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, hier ça allait mieux. Donc étant donné que ça allait mieux hier, voilà, je continue. Tout ça des biscuits de Noël parce qu'en fait je vais en offrir pour les maîtresses et ATSEM. Je vais mettre dans un bocal le parfait. Je vais mettre différentes sortes de biscuits et ça je sais que en général c'est le type de truc qui plaît bien. Et je dois en envoyer aussi, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de quantité. Et puis voilà, ça part vite. Mon mari lui adore ça aussi. Donc là ça va être la session de petits biscuits. En même temps je vais vous parler d'un truc alors qui est pour moi révolutionnaire, mais que peut-être vous connaissez certainement. Mais en tout cas moi ça m'a bien changé la vie, ça m'a bien aidé cette année pour faire mes petits biscuits de Noël. Donc je vous montrerai ce qu'est cet appareil que j'ai trouvé pour la modique somme de 3,99 €. Mais j'en suis super contente, c'est un énorme favori, je l'aime d'un amour pas possible. Au début je pensais que c'était de la drouille et tout, mais en fait non, c'est vraiment trop bien. Donc ça je vous en parle après. Et puis dernière ligne droite, on va dire que moi il me reste juste un colis à expédier et une broderie à terminer, à finir aussi. Donc j'aimerais que tout parte demain, donc au pire le montage de ma broderie je la ferai ce soir. J'ai rendez-vous d'ailleurs cet après-midi pour bébé, pour voir bébé. Donc j'espère que mon mari pourra me rejoindre. Mais donc je suis trop contente. J'ai hâte d'être à 14h15 tout à l'heure pour ce rendez-vous. Voilà, et je vais vous montrer petit à petit aussi. J'avais refait le tour le max. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu. Je vous ai mis des photos, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Finalement je suis contente et ce sera la même déco encore l'année prochaine. En tout cas je vais vous montrer déjà les petits biscuits. Je vais vous mettre toutes les recettes, je vous en parlerai en même temps. Et on va faire des spritz et on va faire des sablés classiques. Et là normalement je devrais être bien. Les spritz j'en ai fait hier mais au chocolat noir, et aujourd'hui je vais en faire des nature et aussi à la pralinoise. Parce que j'en avais fait pas mal hier. Et puis du coup, quand je mettais mes spritz dans le chocolat, j'ai mon mari qui est venu m'accompagner et qui était à côté de moi, on discutait et tout. Et il a eu tendance, parce que c'est son biscuit préféré, à en prendre pas mal. Et du coup j'en ai plus assez. Donc il faut que j'en refasse. Mais ça va être sympa, comme ça il y aura les deux goûts, aussi bien chocolat noir que pralinoise. Bon, je vous montre tout ça. Voici ma production d'hier. Donc là j'ai 3 boîtes en métal avec un assortiment complet. Et là ce sont les biscuits que j'ai en plus. Donc on retrouve les fameux biscuits à la vanille, ce sont mes préférés. Je vous les avais fait l'année dernière. Donc là c'est exactement la même pâte ici que cela, sauf que j'ai changé la forme. Là j'ai fait sous forme de bûche, ça fait à peu près la moitié de ça. Et là vraiment forme biscuit, et franchement c'est exactement la même pâte, exactement le même temps de cuisson, mais ça n'a rien à voir. Là on a une texture qui est beaucoup plus sablée, beaucoup plus fondante. Là c'est un petit peu plus cuit. Et là c'est carrément croquant, c'est vraiment très bon. On pourrait croire que c'est des biscuits avec une pâte différente, mais pas du tout. Vraiment, même au niveau du goût, je trouve que c'est différent. C'est vraiment très bon. Donc comme je vous disais, c'est simplement la forme qui change. Sinon au niveau temps de cuisson et au niveau recette, c'est exactement la même chose. Ensuite là on a des spritz. Alors là c'est des spritz qui sont au chocolat noir. Et là je les ai fait forme ronde classique nature. J'aurais pu y mettre un petit peu de confiture, mais bon, je ne l'ai pas fait. Là des petites étoiles et des gâteaux comme ça. Donc c'est des sablés classiques. J'ai simplement rajouté du sucre glace avec du blanc d'œuf. Et c'est Martin qui a rajouté des petites perles comme ça en sucre. Spritz à nouveau avec de la noix de coco dessus. Là c'est du biscuit classique et avec la forme j'ai simplement mis de la confiture au milieu. Je voulais mettre de la pâte à tartiner, vous savez, la nocciolata que j'ai, mais il reste quasiment plus rien, donc je peux plus l'utiliser pour l'instant. Il reste vraiment ne serait-ce que, allez, on va dire une cuillère à café. Avec mon mari on a tapé dedans
franchement c'est tellement bon, enfin bref. Donc voilà, et je voulais faire avec ça mais finalement non, donc je les ai fait à la confiture. Pareil, classique, recette de sablé classique, et grâce à mon super truc, c'est comme ça que j'ai pu les faire en forme de fleurs. Et là, les petites étoiles à la cannelle, je vous avais mis la recette, je vous l'avais filmée l'année dernière, donc c'est exactement la même, sauf que moi j'avais pas rajouté glaçage dessus, je voulais pas de glaçage, là j'en ai rajouté un, donc toujours qui est blanc d'œuf et sucre glace. Et la chose à laquelle je n'ai pas pensé, je ne suis pas immunisée contre la toxo, donc résultat, je ne peux pas en manger. Voilà, donc je vous noterai les recettes de la pâte à gâteau comme ça. Celle-ci on va la faire ensemble parce que je vais en refaire à la pralinoise cette fois-ci. Parce que mon mari était là lors de la confection de cela. Et franchement, il en a mangé pas mal. Et résultat, j'en ai pas assez pour mes cadeaux des maîtresses et pour envoyer. Voilà, et donc on va faire ça. Et là vous avez mon livre de recettes, je vous le montre parce que vu que je partage les recettes avec vous, et souvent vous me demandez le temps de cuisson, des choses parce que j'oublie. Alors je voulais vous montrer pourquoi j'oublie souvent de vous mettre des temps de cuisson et tout. Là bon, là ça c'est ma tante, je vous l'avais fait aussi le gâteau au chocolat, vous savez, de ma tante Odile, je vous l'avais partagé aussi. Et regardez, alors c'est le gros bazar et c'est mon objectif de cette année de refaire complètement mon cahier de cuisine. Voilà comment sont mes recettes, par exemple. Vous voyez, voilà, alors ça, voilà. Là, c'est mes recettes de biscuits. Donc, je mets juste les ingrédients et combien de temps ça tient. Voilà. Et après, quand je vous recopie les recettes, j'essaye de faire ça bien. Mais sinon, moi, il me faut juste ça, la liste des ingrédients et savoir à peu près combien de temps au four. Mais bon, vu que je suis à côté puis que j'ai pas un four qui est vraiment très précis, je fais à l'œil quoi, mais je note vraiment juste que les ingrédients, vous voyez. Voilà, mes recettes sont comme ça. J'essaye toujours de savoir où est-ce que je les ai eues et tout, mais donc Martin a dessiné dessus, mais voilà, donc c'est des recettes, je mets toujours d'où elles viennent, recettes Odile Noël 2014, voilà. J'essaye de tout mettre comme ça, mais il faut que je le refasse. Les piadina, tout ça, vous voyez, c'est vraiment fait à l'arrache. Enfin, moi, je m'y retrouve, mais c'est vrai que là, je vais tout refaire. Comme ça, on sait jamais. Enfin, je voudrais transmettre après mon cahier de cuisine. Donc, ce sera l'objectif de cette année, faire un truc propre pour que tout le monde comprenne un petit peu mon cahier de cuisine. Je vais vous parler de l'ustensile que je trouve carrément génial pour faire les petits biscuits. Alors, je ne connaissais absolument pas. Je l'ai acheté, entre guillemets, un peu par hasard. Je l'ai acheté pour une fonction bien particulière, mais je ne savais pas que ça faisait une double fonction. Je vais vous montrer ce que c'est. Je suis super contente, c'est un gros favori. Je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas tombée sur ce produit-là avant. Je ne sais pas depuis quand ça existe, ni rien. Mais depuis que je l'ai utilisé toute la journée d'hier. Mais j'en suis super contente. Je suis trop, voilà, je suis ravie de cet achat. Je vous montre. Donc c'est ça. Ouais. Ça s'appelle une presse à biscuits. Alors en fait, moi je l'ai acheté tout simplement parce que j'ai des poches à douille. Mais vous savez, des poches à douille en plastique. Et ça me saoulait un petit peu parce que quand je les prenais de mauvaise qualité, ça partait un petit peu dans tous les sens. Quand la pâte était trop épaisse, il fallait appuyer dessus, c'était une horreur, enfin bref. Et je cherchais quelque chose de lavable et solide. Et résultat, dans ce que je voyais, c'était trop cher, ça ne me convenait pas du tout au niveau du prix. Donc je me suis rendue dans plusieurs magasins comme ça lors de mes passages, et rien qui me plaisait. Et du coup, je suis allée chez Action, là, et il y avait donc des poches à douille, pas en douille, à douille classique, et donc en plastique, le truc basique avec les embouts en plastique, voilà. Et il y avait ça, et là, donc quand je l'ai vu, je me suis dit, bah c'est bien parce qu'il y a tous les petits embouts là, moi c'est ceux que j'utilise, ça peut être pas mal. Quand on a l'effet de la presse comme ça, quand on a une pâte qui est un peu épaisse, ça fatigue moins, enfin c'est quand même plus simple. Et après j'ai vu qu'il y avait ces trucs là qui étaient là. Je me suis dit, bon c'est pas grave, ça je m'en servirai pas, de toute façon j'en aurais pas besoin. Et quand j'ai regardé mon produit, donc en fait derrière vous avez tous les petits disques qui correspondent aux biscuits que vous pouvez faire. Là. Et là j'ai commencé à me dire, bah, c'est quand même assez sympa. Je suis allée sur internet, alors j'ai trouvé des vidéos sur YouTube avec d'autres produits similaires en fait, hein, mais à des prix beaucoup plus chers, des presses à gâteaux, et ils montraient comment les utiliser et tout, et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai fait d'ailleurs les petites fleurs, vous savez les petites fleurs à la confiture.
avec ça, je trouve que c'est vachement bien quand vous voulez pas vous prendre la tête. Vous voyez tous les coins, tous les motifs qu'on peut faire avec. Quand vous voulez pas vous prendre la tête pour avec des emporte-pièces, que vous voulez aller assez vite et tout, vous prenez une recette basique de biscuits classique. Vous mettez votre appareil dedans et voilà, vous y allez et c'est hyper rapide à faire, c'est génial. Franchement, c'est génial. Je trouve que c'est un gain de temps qui est top. Moi, je l'ai utilisé donc hier toute la journée. J'en suis contente comme tout. Je les ai pas, par contre, j'ai pas lavé mon pistolet et tous les accessoires après au lave-vaisselle. Je préfère les laver à la main. Il est très très simple d'utilisation. Je vais vous montrer après comme ça rapidement. Mais vraiment, ça coûte 3,99 €. D'ailleurs, j'ai gardé le ticket de caisse. Je me suis dit, au début, je me suis dit si ça... Selon la qualité du produit, je le ramènerai si jamais il casse ou autre. Mais non, en fait, c'est vraiment de très très bonne qualité. Je suis contente. Donc vous voyez, vous avez plein de petits trous comme ça. Les douilles, il y en a 8 différentes je crois. 7 différentes. Donc non, c'est un super... moi je trouve que c'est un super... les plusieurs... Enfin ça c'est pour mettre les douilles. Je trouve que c'est un super bon produit. Je suis vraiment très très contente. Je vous dis, hier j'ai utilisé toute la journée pour faire mes spritz, pour faire mes gâteaux et tout. Je trouve ça génial. Donc si jamais vous connaissiez déjà... Bon bah voilà, je vous apprends rien, mais en tout cas si jamais vous ne connaissez pas, que vous avez l'occasion de tomber là-dessus, il y a plusieurs coloris je crois. Et voilà, c'est un énorme coup de cœur, je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que si jamais vous ne connaissiez pas, ça pourra peut-être vous aider pour celles et ceux qui sont pressés de faire des gâteaux, qui veulent pas trop se prendre la tête. Ça c'est génial. Votre pâte vous la faites en 10 minutes, après vous mettez tout dedans, vous mettez vos biscuits, 15 minutes de cuisson et vous avez des petits gâteaux de Noël hyper rapides à faire. Voilà, donc allez c'est parti, on va faire nos spritz et nos sablés classiques. C'est parti pour nos spritz. Donc là on met notre farine 225 g. Ensuite on va mettre du sucre glace 55 g. Voilà. Et ensuite 75 g de fécule. On mélange. Et là on ajoute notre beurre 250 g. Et là je viens tout remuer avec mon fouet. Voilà, au niveau de la texture de pâte, on doit se retrouver grosso modo avec ça. Là je prends mon pistolet, je tire jusqu'au bout, je vérifie bien que tout est bien mis. Ensuite j'ouvre ici et là je vais remplir avec l'appareil que je viens de préparer. Il n'y a pas besoin de temps au frigo ni quoi que ce soit, je l'utilise directement comme ça. Là je place l'embout, je vérifie bien qu'il soit fermé parce que je l'ai fait de mal le fermer et après ça part sur les côtés, donc là c'est pas top. Je vais prendre l'embout qui est là, la petite étoile à 5 branches, je le mets dessus. Voilà. Et ensuite là on arme la bête. Et c'est bon. On se met sur notre plaque. Et on peut y aller. Vraiment avec ce truc là c'est un jeu d'enfant quoi, ça fait des super beaux gâteaux et c'est hyper simple d'utilisation quoi, c'est vraiment top quoi. J'avais oublié de vous le dire en début de recette, mais il faut préchauffer votre four environ à 180. Et là on va faire des ronds classiques. Ça donne ça et ça, on va les enfourner à 180 degrés à peu près une quinzaine de minutes. Faut pas qu'ils soient trop dorés. Donc c'est parti. Là on va passer au sablé classique. Donc c'est les sablés où vous pouvez rajouter l'arôme que vous voulez dedans. Donc là j'ai 100 g de beurre mou. Ensuite je vais mettre mon sucre, 125 g de sucre. Alors pour le sucre que je vais utiliser c'est celui-ci de la marque Daddy. C'est du sucre extra fin, 100% pure canne, et c'est du sucre qui n'est pas raffiné. Moi j'utilise beaucoup de sucre de canne.
parce que je préfère. Et souvent c'est un sucre qui est un peu gros quoi. Et là il est hyper fin, c'est vraiment génial pour la pâtisserie. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que je suis super contente d'avoir trouvé ça. C'est quand même du sucre non raffiné, donc c'est quand même pas mal. Alors donc là on va en prendre 125 grammes. Quand c'est à peu près cette consistance là, on rajoute un œuf. Et vous ajoutez après l'arôme de votre choix. Moi ça va être du citron. Donc l'équivalent d'une cuillère à café, une demi-cuillère à café. Voilà. Et on remue. Une fois bien remué, j'ajoute ma farine. Et on tourne. Là on a terminé, donc on va la laisser poser en boule dans un film étirable au frigo à peu près pendant 1 heure. On fait une petite pause cuisine parce que là il est 13 h. Du coup il faut que je mange rapidement, que je me prépare et que je parte pour mon rendez-vous. Et puis on se retrouve après. Là les sablés sont en train de refroidir. Les autres sont en train de se préparer tranquille, enfin de refroidir tranquillement dans le frigo. Donc on a le temps, on est tout tranquille. Ensuite je vous reprends, on continue et je vous montrerai ensuite aussi la fin des décos. Et je pense que je vous reprendrai demain pour le cadeau des maîtresses et tout ça, pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire, parce que là ça va être short quand même aujourd'hui. Bon, à tout de suite. Il est 15h40, je suis revenue de mon rendez-vous, donc ça s'est super bien passé. Mon mari a pu me rejoindre à l'heure, c'était nickel. Donc on a fait une écho 3D de notre bébé, donc je vais vous la montrer après. Il se porte super bien, tout va bien. Au niveau de ma prise de poids, c'est nickel. Je suis à moins 2 kg, donc là je suis à la fin de mon 6e mois quasiment. Donc ma gynéco est super contente, elle a regardé pour ce qui était de mon diabète gestationnel, il est super bien géré, elle dit c'est parfait, c'est vraiment nickel. Donc je lui ai juste dit que la semaine prochaine avec les fêtes, je risquais de faire quelques écarts. Elle m'a dit là vous pouvez, faites attention, mais vous pouvez vous faire plaisir, donc n'hésitez pas. Et voilà, puis on a vu notre bébé, il est trop beau, il est vraiment trop beau. Quand on voit les échos, on se rend compte que il y a quand même, ça ressemble un petit peu à Martin. Avec mon mari on regardait là une écho 3D qu'on a vue de Martin, et quand on les met côte à côte ça ressemble quand même pas mal. Donc je vous montre ça. Entre temps j'ai mis au bain-marie mon chocolat pour tremper mes biscuits. Et normalement c'est bon, je devrais arriver à tout faire avant d'aller chercher Martin à l'école. Je vous montre l'écho. Voilà, donc je vous présente mon bébé, vous le voyez mieux là. Il bougeait bien, tout, il a la bonne taille, le bon poids surtout. Ça se passe bien. Voilà, voilà. Alors on reprend notre pâte. Pour l'embout, on va essayer avec les petits sapins, puis après j'essayerai avec les fleurs comme ça. Donc hop, je ferme bien. Nickel, c'est mignon. Voilà ce que ça donne. Du coup je vais les mettre au four pendant à peu près un quart d'heure à 180. Je viens de sortir mes petits sapins du four. Ils ont un petit peu beaucoup trop cuit, parce que entre temps je suis allée chercher Martin à l'école, et puis vu que en ce moment j'oublie tout, voilà, j'ai oublié qu'ils étaient dans le four. Donc on va refaire une autre fournée. Voici ce que donne la fleur, et là je vais les enfourner sans les oublier. Là j'ai ma pralinoise qui sort du bain-marie. Là j'ai une grille avec un papier sulfu, un vieux papier sulfu en dessous, histoire de récolter le chocolat qui reste. Et mes spritz, alors c'est tout simple, il suffit de prendre le spritz, de le tremper dedans, et on fait sécher. Voilà, ni plus ni moins. Entre temps je vous montre mes autres sablés qui eux au niveau cuisson sont nickel, c'est pas trop cuit, c'est vraiment
Vraiment impeccable, donc ça donne une jolie forme. C'est joli comme tout avec le petit trou au milieu, je trouve ça sympa. Puis sur certains, avant que ça sèche, je vais mettre un tout petit peu de noix de coco râpée. Et maintenant on laisse sécher, ça va prendre à peu près 2 heures. Pour la production du jour, on a les spritz nature qui sont là, les sablés au citron. Donc là il y a en forme de fleur, et finalement c'est super sympa aussi en forme de fleur comme ça. Là, petit sapin trop cuit, donc voilà, petite déception par rapport à ça, c'est de ma faute. Ensuite la spritz à la pralinoise. Spritz à la pralinoise saupoudrée de noix de coco. Spritz toujours à la pralinoise, hein, vous le savez. Voilà, de différentes manières. Et voilà. Elle est où ta belle étoile que tu as faite à l'école, mon chéri? Là. Ouais, c'est là. Et elle est belle, regarde. C'est là. Elle est super belle. Voilà, elle est magnifique, hein, ton étoile. Juste pour vous montrer le modèle de point de croix que je viens de terminer. Je vous avais montré le début l'autre jour. Donc voilà, le petit renne est terminé. Donc c'est les amis numéro 2 de chez Tralala. Voilà, et comme il est trop beau, je suis en train d'en rebroder un deuxième pour nous. Parce qu'il est vraiment chouette. Quand je l'ai eu fini, j'ai dit oh non, j'ai envie de le garder pour nous. Donc du coup, je vais en faire un deuxième. Et je fais le montage ce soir, il faut que ça parte absolument demain. Donc ce sera en forme de boule de Noël comme j'avais fait pour Martin en fait. Donc voilà, je voulais vous le montrer terminé. Et puis du coup je vous montrerai vraiment terminé demain. Tu montres le cadeau que tu as eu à l'école? Pâte à modeler. Oh la pâte à modeler. Viens voir. C'est super chouette. On va pouvoir faire des burgers avec. Oui, et ça? Ah, on va pouvoir faire des petits gâteaux, des burgers. Et ça? Oh, c'est bien ça. On peut faire quoi avec ça? Bah là, c'est pour faire des steaks, des tomates. Et ça? Ça, c'est une machine express, c'est une presse. En fait, c'est une presse. Oui, ça. Et ça, c'est quoi? Des boutons. Non, ça. C'est toi qui as fait ça? Oui, des bougies. C'est une bougie? Viens voir, montre comme elle est belle ta bougie. Waouh! Il y a des yeux dessus et tout. Montre à papa. Tu l'as montré à papa? Regarde, Elle est jolie ta bougie, mon chéri. la bougie. Après? Oui, après on va. Oui, dans ton ça. Oh, mon chéri. On va la faire la pâte à modeler. On peut l'ouvrir? Oui, on va l'ouvrir et puis on va le faire. On va vous laisser là parce que nous on va aller faire de la pâte à modeler. Je vous retrouve bien vite parce que j'ai d'autres trucs à vous montrer. Et puis on vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Ciao.